Bonne et heureuse année, Madame, Monsieur. Bienvenue à cette édition de ce mercredi 1er janvier 2014. Tout de suite, les titres du journal. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation visite le centre de délivrance de visas situé au kilomètre 55, le centre de délivrance du poste frontalier de Nouadhibou. Le festival culturel sportif de la jeunesse du Tirs Zamour s'achève, marqué par une large participation de la jeunesse venant des 3 muqata'a de la wilaya. La planète a accueilli par des jeux d'artifice la nouvelle année 2014. Je vous le disais dans les titres, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation vient d'effectuer un séjour dans la ville de Nouadhibou. Il en a profité pour visiter au kilomètre 55 le centre de délivrance des visas équipé d'un système biométrique. Rabia Deita. Durant sa visite dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamed Salem Oulahmed Rare, s'est rendu au poste frontalier du PK 55, au poste frontalier entre notre pays et le royaume du Maroc frère. Dans ce poste frontalier, le ministre a pu s'enquérir des conditions d'obtention du visa biométrique. Notons que ce nouveau système de délivrance des visas biométriques a été mis en place dans un certain nombre de postes frontaliers. Ce centre est doté de tous les moyens modernes pour délivrer le visa mauritanien et assurer la sécurisation des documents afin de faciliter les procédures. Le responsable du centre nous confie que les étrangers qui se présentent à ce poste frontalier peuvent avoir un visa de 1 mois ou de 3 mois ou d'1 an, selon leur demande. Le poste est ouvert de 9 h le matin jusqu'à 21 h le soir, 7 jours sur 7. Les étrangers sont contents de pouvoir se procurer le visa mauritanien à la frontière. Cette Marocaine nous dit qu'elle est très heureuse de pouvoir se procurer le visa mauritanien et qu'elle remercie le gouvernement mauritanien. Dans la ville de Nouadhibou, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation s'est enquéri des travaux d'avancement du commissariat numéro 1 de la ville. Le directeur régional de la sûreté de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, le commissaire principal Yahvou Oulamar, a édifié le ministre sur les composantes de cet édifice. Cet édifice, qui est d'une superficie de 300 mètres carrés. Les travaux prendront fin dans une durée qui ne dépassera pas les 5 mois. Ces travaux rentrent dans la volonté de la direction de la sûreté d'améliorer ses infrastructures. 7 commissariats au niveau de toute l'étendue du territoire bénéficieront de nouvelles infrastructures. Destination maintenant le Houd Sharqi et précisément la ville de Walata, dans laquelle la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports s'est informée sur les préparatifs en cours pour l'organisation du prochain festival des villes anciennes. Mohamed Lemil Bakar. La mosquée millénaire de Walata, ses mahadras, ses bibliothèques aux riches manuscrits et les maisons de ces éminents érudits continuent d'être les témoins vivants de la période qui a marqué l'apogée de cette cité ancienne. Un héritage civilisationnel, un patrimoine culturel et humanitaire que la 4e édition du Festival des villes anciennes que Walata s'apprête à accueillir mettra à jour après des décennies d'oubli. Ces riches vestiges, passage obligé pour tout visiteur, a été visité par la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports lors de son séjour à Walata pour s'informer des étapes franchies dans l'organisation du prochain festival. Madame Lalem Tchrif a fait savoir que l'objectif de sa visite était de s'informer sur un autre aspect du préparatif de ce festival, à savoir le côté culturel qui connaît à Tidi les dernières retouches. Elle a indiqué que le festival va engendrer des retombées positives sur les citoyens, citant à titre d'exemple la subvention financière accordée aux propriétaires des maisons, ainsi que l'intervention de certains départements ministériels, comme celui de la santé, qui va équiper le centre de santé de la ville, en plus de la dynamique économique que connaîtra Walata grâce à la convergence en son sein d'un grand monde. Le commerce et la main-d'œuvre locale en tireront certainement, a-t-elle dit, un réel profit. En attendant le jour J de ce festival, Walata est en train de refaire peau neuve. Ces maisons ont été repeintes et leurs décorations restaurées.
Quant à ses habitants, il espère que ce grand rendez-vous se soldera par la réalisation de certaines infrastructures liées à l'eau, l'électricité, les écoles et les édifices publics. Le Festival des villes anciennes, dont Walata clôture la 4e édition, a été initié par les pouvoirs publics dans l'objectif de restaurer ces cités millénaires menacées de disparition qui renferment un héritage riche classé par l'UNESCO, patrimoine commun de l'humanité. Retour dans le nord du pays, cette fois-ci pour parler du festival du Tirs Zamour qui s'est achevé hier. Cette rencontre culturelle, sportive et artistique a vu la participation des équipes issues des 3 Muqata'a de la Wilaya qui ont compéti dans différentes disciplines. Retour toujours à Mohamed Lamine Bakar. C'est sous le signe de la stabilité et du changement constructif qu'a démarré sous le chapeau des roues à Zouerat le festival du Tirs Zamour. Des équipes issues des 3 Muqata'a de cette wilaya prennent part aux différentes compétitions prévues dans le cadre de cette rencontre culturelle, artistique et sportive. Le football, inscrit au premier rang de ce rendez-vous, a fait rencontrer les équipes de Frédéric et de Birmungrain. Cette dernière équipe a remporté le match sur le score de 4-1. Le soir, des troupes folkloriques se sont produites devant un grand public qui a aussi suivi des sketchs qui ont abordé la question de l'unité nationale, le rejet de toute forme d'extrémisme et de terrorisme ainsi que le rôle de la jeunesse dans le développement. Le Wali du Tirs Zamour avait auparavant, au cours de la cérémonie de lancement du festival, souligné l'impact de ce festival dans l'émergence de talents. Il constitue, a-t-il dit à cet effet pour les pouvoirs publics, un créneau pour sensibiliser la jeunesse sur le rôle d'avant-garde qu'elle doit jouer pour combattre tous les maux qui constituent un frein au développement. Il a indiqué que le président de la République, qui accorde à ce secteur un intérêt particulier, lui a consacré 1% des recettes douanières. Dans l'actualité internationale, le conflit en Syrie s'est soldé par la mort de plus de 130 000 personnes en 3 ans. Hier, dernier jour de l'année, 15 civils ont été tués par un obus de l'armée à Alep, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Pendant ce temps, la date butoir pour l'évacuation de Syrie des agents chimiques les plus dangereux était en passe d'expirer mardi, sans que cette mission ne soit accomplie en raison d'obstacles liés à la guerre. La chef de la mission internationale de désarmement a appelé les belligérants à intensifier leurs efforts en vue de la destruction des armes chimiques dans les délais convenus par l'ONU. L'ONU est l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques chargée de l'ambitieuse opération de destruction de l'arsenal chimique du régime, avait déjà annoncé samedi que la date butoir du 31 décembre serait probablement dépassée. Au Yémen, au moins 3 soldats ont été tués hier à l'aube dans un attentat suicide contre le quartier général de la sécurité à Aden, la principale ville du sud du Yémen, secouée par des troubles. Un kamikaze s'est fait exploser au volant d'une voiture à l'entrée principale du bâtiment, tuant au moins 3 soldats et en blessant plusieurs. Les forces de sécurité ont intercepté, quelques minutes plus tard, une seconde voiture piégée qui visait la 2e entrée du quartier général dans le quartier du Khor Maksar à Aden. Et avant de fermer ce journal, nous vous laissons avec quelques images des jeux d'artifice dans certaines capitales du monde à l'occasion du Nouvel An. Et voilà, au nom de toute la rédaction du journal, nous vous souhaitons une très bonne année 2014. Ainsi prend fin ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation visite le centre de délivrance des visas situé au kilomètre 55, le centre de délivrance du poste frontalier de Nouadhibou.
Le festival culturel sportif de la jeunesse du Tirs Zemour s'achève, marqué par une large participation de la jeunesse venant des 3 muqata'a de la wilaya. Et la planète a accueilli par des jeux d'artifice la nouvelle année 2014. Merci madame, monsieur de nous avoir suivis. À demain.